Bonjour tout le monde, je m'appelle Chantal Nguessan. Le message est comment faire pour être délivré de l'esprit de fétiche. Ok? Donc, tous ceux qui ont le fétiche, et c'est pas seulement le fétiche aussi, tous ceux qui sont dominés par le péché, voici le message pour vous. L'être humain est incapable de savoir qu'il est pécheur sans que Dieu ne nous fasse grâce. Donc, il faut savoir que c'est lorsque Dieu te fait grâce que tu peux être délivré vraiment du péché, parce que nous les humains, nous sommes incapables de savoir que nous sommes pécheurs sans que Dieu ne nous fasse grâce. Donc ça prend premièrement la grâce de Dieu. Et ça prend aussi la foi en Christ, parce que la parole de Dieu dans Hébreux 11, verset 6 nous dit: or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Donc, ça prend la foi d'abord pour être délivré. Ça prend la grâce de Dieu. Et c'est quand Dieu nous fait grâce qu'on peut savoir qu'on est pécheur, parce qu'on ne peut pas. Moi, j'étais surprise un jour lorsque je me suis baptisée et je pensais que on m'a annoncé la nouvelle. Je me suis baptisée et tout. Mais un jour comme ça, c'est là que j'ai entendu le message. Lorsque le pasteur disait: il faut faire la paix avec Dieu. C'est là que je me suis dit, donc j'étais en guerre avec Dieu. J'étais en guerre avec Dieu tout ce temps-là. Je ne savais pas que j'étais en guerre avec Dieu. Et c'est comme ça. Parce que si tu es en guerre avec Dieu, si tu n'es pas délivré du péché, tu es comme ennemi de Dieu. Tu ne vas jamais respecter la parole. Tu ne vas rien comprendre. Donc ça prend la grâce. La grâce. Je suis une personne délivrée du fétiche. J'ai eu l'esprit de fétiche. Comment on peut avoir l'esprit de fétiche? Lorsque tu contactes un féticheur, tu crois au fétiche, c'est là que tu peux recevoir l'esprit de fétiche. Et l'esprit de fétiche, c'est un esprit sorcier, c'est l'esprit du diable. Donc, c'est comme ça. Et comment faire pour croire? Comment faire pour être sauvé? Voici la parole dans Romains 10, verset 10. C'est par le cœur, en effet, que l'on croit et Dieu rend juste celui qui croit. C'est par la bouche qu'on affirme et Dieu sauve, qui fait ainsi. Donc, moi, par exemple, lorsque j'ai contacté le féticheur, c'est là que j'ai reçu l'esprit de fétiche. Mais c'est Dieu qui m'a fait grâce, parce que lorsque ma soeur m'a dit prie, et puis je me suis engenouée, je ne sais pas prier. Donc la grâce de Dieu est venue, Dieu m'a aidée et j'ai commencé à prier. Donc c'est une grâce qui vient de Dieu. Et j'ai été délivrée de ce fétiche. Lorsque j'ai demandé à Dieu de me délivrer, de m'aider, donc j'ai été délivrée de ce fétiche. Donc c'est pour vous dire que il a dit: venez, venez vous tous qui êtes assoiffés, venez vous tous qui êtes chargés. J'étais chargée du péché. Le fétiche fait partie du péché. J'étais chargée du péché et je ne savais pas quoi faire avec ce péché. Donc le Christ, au moment voulu, est venu m'aider. Donc Jésus m'a aidé pour que je sois délivrée de ce fétiche. Et il a dit: quiconque croit en lui ne sera pas perdu. Oui. Quiconque fera appel au Seigneur sera sauvé. Quiconque fait appel au Seigneur, alors tu n'as pas besoin de miracle. Présente-toi comme tu es. Agenouille-toi. Dis: Seigneur, me voici. Délivre-moi de ce péché, de ce fardeau.
et sa grâce, sa bonté, sa grâce va venir, sa bonté. Dieu est bon, il va venir, il va te délivrer de ce fétiche, de ce péché, parce que le fétiche, l'esprit de fétiche, c'est l'esprit du diable. Donc c'est un peu ça, c'est très simple. Répands-toi si aujourd'hui tu as entendu ce message, que tu as quelqu'un qui a le fétiche, ça prend la foi en Christ. Lorsque tu crois, tu ne seras pas déçu. Moi j'ai cru, donc je n'ai pas été déçu, j'ai été délivré de ce fétiche et Dieu m'a béni. Aujourd'hui j'ai 6 enfants, je suis mariée et je vis bien avec ma famille. Donc c'est pour vous dire que crois seulement, Jésus-Christ est vraiment Seigneur et Sauveur. Crois seulement, tu ne seras jamais déçu. Dieu ne va jamais te décevoir si tu crois. Si tu crois que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, si tu crois que Jésus-Christ est venu pour te sauver, tu ne vas jamais être déçu. Donc, les gens qui ne comprennent pas le péché, qu'est-ce qui est péché dans notre vie? C'est tout le mal. La forme du péché, c'est le mal. Le mal, tout ce qui est mal appartient au diable. Tout ce qui est bon appartient à Dieu. Donc, renonce au mal. Lorsque tu veux vraiment renoncer au mal, ou lorsque tu en es fini avec le péché, tu verras la grâce de Dieu venir t'aider. Mais si tu aimes le monde, car la parole nous dit, celui qui aime le monde, celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Si tu aimes le monde, si tu aimes la vie pécheresse, si tu aimes la vie du péché, si tu aimes cette vie du monde, tu ne peux pas aimer le Père. Donc, moi, ce qui s'est passé dans ma vie, j'ai détesté ma vie. Parce que je me suis dit, s'il faut vivre avec le fétiche durant toute ma vie, je préfère mourir. Car je ne veux pas vivre comme ça avec plein d'esprits méchants. Je ne dors même pas bien. La nuit, ils viennent me déranger. Donc, si c'est comme ça ma vie va être, et si c'est comme ça la vie des êtres humains, je préfère mourir. Je préfère mourir que de vivre cette vie pécheresse, cette vie de péché. Donc, c'est comme si tu détestes la vie que tu mènes. Aujourd'hui, beaucoup aiment la vie qu'ils mènent et qu'ils sont en train de mener. Ils aiment la vie, cette vie de ce monde, cette vie de péché. Donc, ça prend déteste la vie de ce monde. Lorsque tu n'aimes plus la vie de ce monde, Dieu va te faire grâce. Et là, tu vas comprendre la parole. Et je suis en train de vous dire aussi, il faut respecter la parole. Car la parole, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. C'est Dieu la parole. Pour vaincre cet esprit méchant, pour vaincre le mal dans votre vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Respecte la parole, obéis la parole. Car la parole a le pouvoir de te sauver, de te guérir, de t'aider, d'aider ta famille et de t'aider à avancer dans ta vie. Il a dit, pratique, jour et nuit, lis cette Bible, jour et nuit. Tu veux avoir la vie tranquille, respecte la parole, pratique. Aujourd'hui, c'est mon message. Si tu as le fétiche, si tu es dominé par le péché, il faut savoir qu'il y a une seule personne, son nom est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul qui peut te délivrer du péché. Il n'y a pas d'autre Dieu sur cette terre. Moi, j'en ai cherché partout. J'ai tout essayé, rien n'a marché. Mais aujourd'hui, je me suis rendu compte que Jésus-Christ est vraiment Seigneur Sauveur. Donc, considère la parole, parce que c'est lui la parole. Obéis à la parole. Renonce au mal. Tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mal appartient au mal. Tout ce qui est bien appartient au bien. Accepte le bien dans ta vie. Renonce au mal et tu seras béni. Sois béni et n'accepte personne de te dire le contraire du Christ. Jésus-Christ est Seigneur Sauveur et il restera toujours Seigneur Sauveur. Personne ne va l'enlever ce titre.
Donc, sois béni par cette parole. Sois béni, toi et ta famille. Au revoir.